Bonjour ou bonsoir mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, à travers ce groupe de WhatsApp, on va continuer ce qu'on a commencé en classe, la leçon de limite des fonctions. Ces limites usuelles nous aident à calculer la limite de n'importe quelle fonction polynôme ou rationnelle ou irrationnelle. Exemple de limite finie en un point. Pour le premier exemple, limite de x carré moins 5x plus 3 quand x tend vers 2. Donc on n'a qu'à remplacer x par 2. Donc ça est égal à 2 carré moins 5 fois 2 plus 3 est égal à moins 3 et la limite de cette fonction. Pour le deuxième exemple, limite de 3x plus 5 sur x moins 1 quand x tend vers 3, la même chose, on remplace x par 3, ça donne 3 fois 3 plus 5 sur 3 moins 1, le résultat est 7, c'est la limite. Pour le troisième exemple, limite de x carré moins 1, entre parenthèses, fois x plus 2, quand x tend vers moins 1, est égal à 0. Vous n'avez qu'à remplacer x par moins 1. Donc, limite quand x tend vers un nombre, c'est égal à un nombre dans ces exemples-là. Alors, l'exemple 4 et 5, ça fait partie des limites finies en un point aussi. Mais dans ces exemples-là, on va trouver une forme qui s'appellera une forme indéterminée. Alors, pour l'exemple 4, limite x carré moins 9 sur x moins 3 quand x tend vers 3, ça donne 0 sur 0, qui n'a pas de sens. Ça s'appelle une forme indéterminée. Donc, il faut se débarrasser de cette forme indéterminée. Pour le faire, il faut factoriser d'abord x carré moins 9, puis simplifier par x moins 3. Alors, limite de x carré moins 9 sur x moins 3 quand x tend vers 3 est égal à la limite de x moins 3 fois x plus 3 sur x moins 3. En simplifiant, ça est égal à la limite de x plus 3 quand x tend vers 3. Donc la limite c'est 6. L'exemple 5. Limite x carré plus 5x moins 14 sur x moins 2 quand x tend vers 2. En remplaçant x par 2, ça donne 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Donc il faut simplifier par x moins 2. Pour le faire, il faut factoriser x carré plus 5x moins 14. Sa factorisation est x moins 2 fois x plus 7. Ça se fait par calculer delta, puis trouver les racines, puis la factorisation. Donc, c'est égal à la limite x moins 2 fois x plus 7 sur x moins 2. Ou simplifiant, ça donne limite de x plus 7 quand x tend vers 2. Le résultat, c'est 9. Exemple 6. Limite racine x plus 3 moins 2 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Lorsqu'on remplace x par 1, ça donne 0 sur 0. Donc, il faut se débarrasser de cette forme indéterminée. Alors, pour cet exemple-là, pour simplifier l'expression qui crée la forme indéterminée, il faut multiplier le numérateur qui est racine x plus 3 moins 2 par son conjugué qui est racine x plus 3 plus 2. Alors, on multiplie au numérateur et le dénominateur par ce conjugué-là, on trouve limite racine x plus 3 au carré moins 2 au carré sur x moins 1 facteur racine x plus 3 plus 2 qui est égal à limite x plus 3 moins 4 sur x moins 1 facteur racine x plus 3 plus 2 qui est égal à la limite de x moins 1 sur x moins 1 facteur racine x plus 3 plus 2. En simplifiant par x moins 1, ben, c'est égal à la limite 1 sur racine x plus 3 plus 2. Donc on s'est débarrassé de la forme indéterminée. Donc la limite est égale à 1 sur 4. Pour l'exemple 7, on va faire la même technique. On va multiplier le numérateur par son conjugué. Donc comme vous voyez, donc la limite de cette fonction est égale à la limite de racine 2x moins 1 au carré moins 3 au carré sur x moins 5 facteur
racine 2x moins 1 plus 3. Donc le numérateur est égal à 2x moins 10 sur x moins 5, facteur racine 2x moins 1 plus 3. Donc en factorisant par 2 au numérateur et en simplifiant par x moins 5, on trouve limite 2 sur racine 2x moins 1 plus 3. Donc il n'y a plus de forme indéterminée, et bien la limite c'est 2 sur 6 qui est égal à 1 sur 3. Alors maintenant on va commencer des exemples de limite infinie en un point. Alors exemple 1, limite x plus 1 sur x moins 3 au carré quand x tend vers 3 est égal à la limite de 4 sur t, avec t est égal à x moins 3, t tend vers 0 plus, c'est-à-dire t tend vers 0 avec des valeurs positives, c'est égal à 4 sur 0 plus, ça veut dire que le dénominateur tend vers 0 par des valeurs strictement positives, donc le résultat c'est plus l'infini. Donc dans cet exemple, on remarque que la limite en un point est égale à l'infini. Pour l'exemple 2, limite x plus 1 sur x moins 3 quand x tend vers 3 plus, c'est-à-dire quand x tend vers 3 avec des valeurs strictement supérieures à 3, on remarque que le dénominateur tend vers 0 par des valeurs strictement positives. Alors, le résultat c'est plus l'infini. Exemple 3, quand limite de x plus 1 sur x moins 3 quand x tend vers 3 moins est égal à 4 sur 0 moins, c'est-à-dire le dénominateur tend vers 0 par des valeurs strictement négatives, donc la limite c'est moins l'infini. Remarquez que dans le premier exemple, le dénominateur est toujours positif que x tend vers 3 à droite ou à gauche de 3. Pour l'exemple 4, pour calculer la limite de 1 sur x carré moins 3x plus 2 quand x tend vers 1 ou 2, il faut d'abord étudier le signe de x carré moins 3x plus 2. Donc d'après ce tableau qu'on voit, donc le signe de x carré moins 3x plus 2 est positif à l'extérieur des racines qui sont 1 et 2 et négatif à l'intérieur. Pour la première limite, quand x tend vers 1 à droite, c'est-à-dire par des valeurs strictement supérieures à 1, on voit bien que à l'intérieur de 1 et 2, le signe est négatif. Donc c'est pour ça que le dénominateur tend vers 0 par des valeurs strictement négatives. Donc la limite c'est moins l'infini. Et pour l'autre limite, quand x tend vers 2 moins, c'est-à-dire quand x tend vers 2 par des valeurs strictement inférieures à 2, le dénominateur tend vers aussi à 0 par des valeurs strictement négatives. Donc le résultat est aussi moins l'infini. Donc prochainement, je vais vous donner d'autres formes de limites.